Bonjour amis, je veux vous parler de la voiture Opel Astra. Lorsque l'on recherche une voiture relativement bon marché et récente qui générera de faibles coûts d'entretien, il est difficile de résister au modèle Opel d'occasion. Surtout lorsqu'il s'agit de ceux du segment C, et dans cette catégorie, l'Astra H est l'une des voitures les plus populaires du marché. Un énorme avantage, bien sûr, pour le constructeur était la large gamme d'options de carrosserie. Outre le Bréac et la berline 5 portes traditionnelles de ce segment, il convient de mentionner la 3 portes, qui avait une ligne complètement différente. Certains l'appellent un coupé. De plus, il existait également un véritable coupé appelé Twin Top avec un toit rigide rabattable. Plus tard, une version berline relativement élégante a été ajoutée, avec le plus grand coffre de la gamme avec une capacité de 525 litres. Et puis il y a le Zafira, qui est censé être un modèle différent, mais qui techniquement est une Astra. Toutes les voitures ont un design compact classique. Aucun d'entre eux n'était proposé en version 4x4. La suspension est de conception simple avec une poutre de torsion à l'arrière, la dernière du genre sur l'Astra. Il y a des amortisseurs et des ressorts séparés, ce qui facilite l'entretien. Il convient de noter que la version OPC et certaines versions plus puissantes équipées de moteurs à essence suralimentés étaient équipées d'amortisseurs à force d'amortissement variable IDS+. Ils sont beaucoup plus chers que les modèles classiques, mais aussi beaucoup plus durables. Moteur. La gamme de groupe motopropulseur est énorme. Si l'on différencie les versions de puissance d'un même moteur, on dénombre environ 20 moteurs au total. Les moteurs les plus populaires sont les moteurs à essence, atmosphérique 1,4, 1,6, 1,8 et diesel 1,7 et 1,9. Les moteurs à essence commencent avec la version impopulaire 1,2 litres de 80 chevaux, mais en réalité le moteur d'entrée de gamme de la gamme était un 1,4 de 75 ou 90 chevaux. Il s'agit d'une bonne source d'énergie éprouvée dont le seul inconvénient est le manque de couple. Sa valeur maximale est de 125 Nm. Le moteur 1,6 litres est beaucoup plus performant, générant 105 chevaux dans la version atmosphérique, 115 chevaux dans la version plus récente et jusqu'à 180 chevaux dans la version turbo-compressée. C'est l'un des moteurs les plus populaires de l'Astra H. Le moteur de 1,8 litres développant 125 ou 140 chevaux n'est pas moins populaire. Même la version la plus faible est une excellente source de puissance pour l'Astra, car elle génère un solide couple de 170 Nm. Le plus gros moteur de la gamme, un 2 litres turbo essence dont la puissance varie de 170 chevaux à 240 chevaux dans l'OPC, n'est pas non plus très populaire. Outre les moteurs turbo, pratiquement tous pouvaient être commandés avec la transmission automatique EasyTronic. Les moteurs diesel sont conçus par Isuzu et Fiat. Le moteur 1.7 CDTI est japonais, il a été modernisé par Opel au fil du temps et est finalement devenu un moteur Opel. Il existe deux versions, simple et légèrement plus compliquée. La version 80 chevaux est un bloc sans volant bimasse et avec un turbocompresseur à géométrie fixe. Il n'offre pas de bonnes performances, mais présente de faibles coûts d'exploitation. Ce n'est pas très populaire non plus. On ne peut pas en dire autant des variantes plus puissantes de 100 et 125 chevaux. Cependant, les moteurs Fiat 1.9 CDTI sont beaucoup plus recherchés. Il existe deux versions, 120 chevaux, durable et économique, et 150 chevaux, dynamique, durable, économique et légèrement plus cher à entretenir. Il existe également un moteur 1.3 CDTI de 90 chevaux, qui offre de meilleures performances que le diesel 1.7 le plus faible, mais cette conception n'est pas entièrement adaptée à l'Astra. Qu'est-ce qui est cassé? Commençons par les moteurs et concentrons-nous sur les variétés les plus populaires et, à mon avis, les plus judicieuses. Laissons de côté les très rares versions suralimentées des moteurs essence. Le moteur de démarrage 1.4 est une conception difficilement critiquable. C'est le meilleur de la Corsa et, en termes de coût de fonctionnement, le meilleur de l'Astra. La seule chose qui pourrait arriver est une consommation excessive de pétrole, mais ce n'est pas particulièrement gênant et c'est idéal pour travailler avec une installation à gaz. Le même problème se produit avec d'autres moteurs à essence, en particulier le moteur 1.6. Malheureusement, comme dans de nombreux cas, la consommation de pétrole est le résultat d'une négligence. Intervalle de changement de 30 000 km. Les kilomètres ont laissé leur empreinte sur de nombreux moteurs. De plus, l'utilisation d'une huile inadaptée peut les détruire après seulement 200 000 km. Heureusement, le remplacement des segments de piston suffit généralement à reconstruire le moteur, mais peu d'utilisateurs décident de le faire. Après une telle réparation et un remplacement de l'huile conforme au bon sens avec un produit de bonne qualité, il n'est plus question d'usure excessive. Les pannes récurrentes de ce moteur incluent également des volets de contrôle de la longueur du collecteur d'admission bloqué et une rupture de la courroie de distribution. C'est aussi le résultat d'une négligence, car la courroie doit être remplacée tous les 90 000 km. Tandis que dans le moteur 1,4 similaire, il y a une chaîne. Les utilisateurs peuvent ainsi être induits en erreur. Il est intéressant de noter que les moteurs 1,4 et 1,6 sont de conception très similaires et étaient équipés en usine d'installation à gaz. En usine, ces versions étaient équipées de têtes légèrement différentes.
Le moteur essence 1,8 est un moteur qui offre non seulement une meilleure dynamique, mais aussi une durabilité légèrement supérieure. Malheureusement, il peut également souffrir de problèmes de consommation d'huile moteur et il dispose également d'une électronique plus problématique. Ce moteur a des problèmes avec les capteurs, l'ordinateur de contrôle et les cassettes d'allumage. De plus, le papillon des gaz tombe parfois en panne, mais il tolère bien la conduite au gaz. Malheureusement, face à la multiplication des petits problèmes électroniques, il est difficile de recommander honnêtement même le moteur 1,8 pour le GPL aux personnes qui ne prennent pas soin de leur voiture. Pourquoi ? Parce que les mécaniciens ne diagnostiquent pas toujours correctement le problème, et si l'installation de gaz est également impliquée, il peut y avoir encore plus de sources de fonctionnement irrégulier du moteur. L'accumulation de problèmes détruit le moteur, ce qui après un certain temps devient difficile à réparer. Bien sûr, en supposant que nous ayons un bon mécanicien, une bonne installation correctement installée et que nous prenions soin de la voiture, les commentaires ci-dessus sont faux et on peut supposer que tous les moteurs à essence de l'Opel Astra H tolèrent la conduite au GPL sans problème majeur, et certainement mieux que, par exemple, la Ford Focus 2 concurrente. De plus, malgré les conseils généraux contre l'installation d'une unité 1,6, dans la pratique, si les précautions appropriées sont prises, il n'y a aucun problème de fonctionnement au gaz. Cela n'est pas gêné même par l'absence de réglage hydraulique du jeu des soupapes, dont certaines variantes du moteur 1.8 ne disposent pas non plus. Il convient de noter que pour les moteurs 1,6, certaines usines recommandent une lubrification, ce qui n'est pas une mauvaise idée. Si le jeu correct des soupapes est assuré avant l'installation du système, il n'aura généralement pas besoin d'être réglé pendant une longue période, à condition que le système fonctionne correctement. Passons maintenant au diesel. Bien sûr, le moteur 1.9 CDTI mérite les plus grands éloges. Même s'il n'est pas sans défaut, il s'avère être l'un des moteurs les moins chers de cette catégorie à réparer. Surtout la variante la plus faible de 120 chevaux. La version plus puissante, de 150 chevaux, rencontre des problèmes plus fréquents avec les volets de contrôle d'admission, mais il n'y a pas non plus de dépenses astronomiques ici. Pratiquement tous les moteurs diesel et essence ont des problèmes plus ou moins importants avec la vanne EGR. Après avoir parcouru 100 000 km/h, il vaut la peine de remplacer la courroie de distribution. Le système d'injection mérite des éloges car il peut supporter de très longs kilométrages. Bien sûr, dans le cas de moteurs usés, il est facile de s'attendre à des problèmes typiques du diesel. Le moteur 1.3 CDTI est légèrement différent, manquant de puissance ou de fiabilité, bien qu'il ne soit pas une mauvaise unité. Le filtre DPF tombe souvent en panne. C'est le problème le plus courant de ce moteur. De plus, le niveau d'huile doit être surveillé, car un niveau bas provoque non seulement un grippage mais accélère également l'usure du turbocompresseur et de la distribution en raison d'un mauvais fonctionnement du tendeur. Attention au volant bimasse qui peut rapidement tomber en panne s'il est mal utilisé. De mauvaises critiques circulent encore à propos du moteur 1.7 CDTI, qui n'a en réalité que peu de points communs avec les anciens modèles DTI des anciennes Opel. Il s'agit d'un moteur, comme tous les moteurs diesel de l'Astra H, doté d'un système d'injection Common Rail, c'est-à-dire essentiellement sans système d'alimentation en carburant gênant. Malgré tout, il y a des problèmes avec le régulateur de pression de carburant et les turbocompresseurs ne sont pas aussi durables que dans les moteurs italiens. Un autre problème qui peut même détruire le moteur est un joint de pompe à huile défectueux qui crache de l'huile sur la courroie de distribution. Vous devez penser à le remplacer régulièrement et à le vérifier de temps en temps. Si vous remarquez de l'huile dessus, vous devez résoudre le problème dès que possible. Malheureusement, certains moteurs 1.7 CDTI étaient équipés d'un filtre DPF et ici, malheureusement, Opel n'a pas montré la qualité de cet élément. Le moteur le moins cher à utiliser, mais aussi le moins agréable, est celui de 80 chevaux. En général, les unités 1.7 CDTI sont moins dynamiques et moins cultivées, et certainement plus coûteuses à utiliser et à réparer que le 1.9 CDTI. Quant aux autres éléments de conception de l'Astra H, il n'y a rien à redire. Le train de roulement et les freins sont durables. Le seul défaut majeur pourrait être une défaillance du module de direction assistée, qui est électro-hydraulique. La suspension peut être réparée pour quelques centimes, à condition qu'il ne s'agisse pas d'un système IDS. Les freins, lorsqu'ils sont remplacés correctement et avec des pièces de bonne qualité, nécessitent très rarement des dépenses financières. Les systèmes électriques des véhicules ont leurs bons et leurs mauvais jours, principalement en ce qui concerne les composants du moteur. D'autres choses dont on peut se plaindre incluent les défaillances du module SIM sous le volant, qui se manifestent par une erreur avec le capteur du volant et des dysfonctionnements des leviers de clignotant et d'essuie-glace. Pratiquement n'importe quel défaut électronique peut être le symptôme d'une défaillance de ce module, pouvant même immobiliser la voiture. Un autre problème assez courant avec l'Astra H est le grippage des compresseurs de climatisation. Les voitures ne rouillent pas, mais vous pouvez rechercher des signes de corrosion dans des endroits difficiles d'accès, en particulier sur le système d'échappement et sous le plancher. L'un des endroits les plus vulnérables est la bande décorative sur le couvercle du coffre. Des incendies se forment en dessous.
Bien que l'Astra H soit généralement bien protégée contre la corrosion, de nombreuses voitures importées, souvent accidentées et réparées pour être vendues, gâchent les statistiques à cet égard. La durabilité des matériaux de finition intérieure peut être qualifiée de très bonne et leur ajustement de moyen. Malheureusement, sur certains exemplaires, des éléments individuels tombent, par exemple le bouton de climatisation. Les feux sont également un point critique. L'eau s'accumule dans les feux arrière, tandis que les feux avant deviennent très ternes. L'Opel Astra H, même si elle présente parfois des problèmes de fiabilité, est globalement une voiture qui ne génère pas de coûts d'entretien élevés. Les réparations sont relativement bon marché et les spécialistes Opel ne manquent pas dans notre pays. Le marché des pièces détachées est également très développé et la plupart d'entre elles sont disponibles immédiatement. En termes de coûts d'exploitation, l'Opel Astra est l'une des meilleures voitures de sa catégorie dans cette tranche d'âge, surtout lorsqu'il s'agit de modèles plus jeunes. Bien sûr, bien que l'Opel Astra H puisse être perçue comme une voiture ennuyeuse, fade et maladroite, elle constitue en fait un bon choix en raison de sa solidité et de son coût. La version Bréac, appréciée pour son côté pratique et sa belle silhouette, est une solution particulièrement judicieuse. Comparée aux conceptions plus modernes des concurrents qui disposaient déjà de générations plus récentes de leurs modèles, après 2010, il est difficile de trouver une voiture de cette catégorie qui générerait des coûts d'exploitation aussi bas. Merci de m'écouter, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de noter ma vidéo. Si vous connaissez des problèmes avec cette voiture que je n'ai pas mentionnée, assurez-vous de les publier dans les commentaires. Bonjour les amis, vous cherchez une voiture d'occasion, vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce, complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.